Si tu penses que pour prendre du muscle, il suffit de manger plus, c'est exactement pour ça que tu prends du gras. Parce qu'en prise de masse naturelle, tu prendras pas uniquement que du muscle. La vraie question, et la seule qui compte, c'est combien de muscles tu vas pouvoir construire par rapport au gras que tu vas pouvoir stocker. Et ça, il faut être honnête dès le départ. Quand tu prends du poids, il y a deux choses qui vont se passer. Tu vas prendre du muscle et tu vas prendre du gras. Et ce ratio, il va dépendre de ton niveau de masse grasse de départ, de la structure de ton entraînement, mais aussi de ta nutrition. Si tu débutes la musculation ou que tu reprends la musculation après une longue pause, ce ratio il sera favorable pour toi. Tu prendras plus de muscle que tu prends du gras. Mais plus tu avances dans ta progression, plus construire du muscle devient de plus en plus difficile. Et si tu l'ignores, ça peut vraiment te coûter des mois de progression. Donc non, une prise de masse, ce n'est pas je mange plus, je vais forcément prendre plus de muscle. Et c'est quelque chose de bien plus précis, c'est de pouvoir créer un environnement favorable à la prise de muscle, tout en limitant le stockage adipeux au strict nécessaire. Ça demande une vraie structure et pas des estimations un petit peu à l'arrache. Le premier point et le point le plus négligé, c'est de commencer sa prise de masse en étant trop gras. Plus ton taux de masse grasse est élevé au départ, moins ta sensibilité à l'insuline est optimale. Ton corps gère moins les glucides, tu récupères assez mal et tu ne crées pas l'environnement hormonal optimal pour récupérer et construire du muscle. Mais est-ce que ça veut dire que si tu es trop gras, tu vas pas prendre de muscle ? Non, pas nécessairement. Mais ces conditions seront beaucoup moins favorables. Et tu vas probablement stocker plus de gras pour chaque kilo que tu vas prendre. Mais si tu dois retenir quelque chose sur ta composition corporelle, c'est que plus tu seras lean, plus tu seras sec, plus tes conditions seront favorables pour la prise de muscle. Donc si aujourd'hui tu es en surpoids, je pense que la décision la plus intelligente serait de diminuer ce taux de masse grasse pour repartir ensuite sur une prise de masse longue, propre, sans se précipiter. Le deuxième point, et celui-là, je veux vraiment que tu l'entendes le plus clairement possible. Le muscle ne se construit pas grâce aux calories. Les calories sont un carburant qui vont te permettre de bien performer à la salle. Le moteur, ça doit être ton entraînement. Ok. Si tu ne progresses pas à l'entraînement en termes de répétition, en termes de charge ou en termes de qualité d'exécution, ton corps n'a aucune raison de s'adapter et du coup n'a aucune raison de construire de la masse musculaire. Donc avant d'ouvrir MyFitnessPal, assure-toi de progresser à l'entraînement. Et si ce n'est pas le cas, j'ai tourné 2 vidéos sur la construction d'un programme d'entraînement, l'intensité à l'entraînement. Donc je vais te les mettre en description ou même les mettre à droite et à gauche pour que tu puisses cliquer dessus. Donc en conclusion, avant de faire attention à ta nutrition, fais attention de progresser correctement à l'entraînement. Troisième point, tu ne peux pas ajuster ce que tu ne connais pas, c'est logique. Et c'est là que la majorité des gens se plantent dès le début. Ils mangent au feeling, ils pensent être en surplus calorique, mais en fait ils n'ont aucune idée de leur réel apport calorique. Voilà ce que je te recommande et c'est super simple. Pendant 2 semaines, tu ne vas pas changer ton alimentation, tu vas compter toutes tes calories et au bout de 2 semaines, tu fais la moyenne de tes calories et tu fais la moyenne de ton poids de la semaine 1 et de la semaine 2. Si ton poids est stable, tu es à maintenance calorique. Ça, c'est ton point 0, ta maintenance calorique. Maintenant, il va falloir construire intelligemment ton surplus calorique. Une fois que tu connais ta maintenance, ajoute 5 à 10% au-dessus de ce chiffre. Pas 300, pas 500, mais vraiment le pourcentage de ton total calorique. Mais tu vas me dire, pourquoi c'est aussi contrôlé? Parce que si ton surplus calorique est trop petit, tu vas pouvoir construire assez peu de masse musculaire. Et s'il est beaucoup trop grand, tu vas prendre plus de gras que tu prends du muscle. D'où l'importance de contrôler intelligemment ton surplus calorique. Ton corps, il a une capacité maximale de synthèse musculaire. Au-delà de ce plafond, les calories supplémentaires, ils vont quelque part. Et ce quelque part, c'est le tissu adipeux. D'où l'importance de surveiller son poids et de surveiller son total calorique. Le vrai indicateur, ce ne sont pas tes calories, mais c'est vraiment la tendance de ton poids toutes les semaines, voire tous les mois. Ce que tu veux viser, c'est une prise de poids de 0,5 à 1% de ton poids de corps par mois. Pour que ce soit plus facile, je vais donner un exemple. Si tu pèses 70 kg, il va falloir que tu prennes entre 350 à 700 grammes de prise mensuelle. Tu l'as vu, c'est assez peu. Mais si tu prends 2 kg en un mois, soyons honnêtes, ça va pas être du muscle. Pour les macronutriments, on va essayer de faire au plus simple. Pour les protéines, 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour les lipides, minimum 0,7 grammes par kilo de poids de corps. Il ne faut pas que tu les enlèves de ton alimentation. Ça joue un rôle important dans la production hormonale, notamment la testostérone. Et le reste, les glucides.
Ils vont t'apporter suffisamment d'énergie pendant tes entraînements, favoriser ta récupération et ils vont te permettre d'adhérer à ta diète le plus longtemps possible. Donc tu le vois, il n'y a pas besoin de complexifier ta nutrition, il faut simplement que ce soit régulier sur le long terme. 7e point, la fréquence de tes repas. Au début d'une prise de masse, 3 repas peuvent largement suffire. Mais au fur et à mesure du surplus calorique, les calories vont augmenter et la densité calorique sur chacun des repas va être assez importante. Il va être compliqué de pouvoir mettre tout ça en 3 prises alimentaires. Alors tu as 2 options, soit augmenter la densité calorique de tes repas, ou augmenter la fréquence de tes repas. Dans la majorité des cas, augmenter la fréquence des repas est beaucoup plus durable et beaucoup plus facile à tenir sur le long terme. Un repas supplémentaire assez léger vaut mieux qu'un repas principal où tu as vraiment du mal à le finir. Toutes les 2 semaines, tu fais la moyenne de ton poids sur la période, tu regardes la tendance et tu ajustes en conséquence. Si ton poids il stagne, augmente légèrement les calories. Et si ça monte trop vite, soit tu touches pas aux calories ou soit tu les réduis légèrement. Et donc quand il s'agit d'augmenter les calories, tu peux les augmenter pareil de 5 à 10%. Donc si tu consommais 3000 calories et que tu stagnes à 3000 calories depuis 2 semaines, donc tu peux augmenter ton total calorique de 150 à 300 calories. Donc tu passes de 3000 à 3150 ou 3300 calories. Les erreurs que je vois souvent et qui expliquent quasiment 90% de la stagnation. Première erreur, vouloir augmenter les calories beaucoup trop rapidement. Ne pas suivre l'évolution de poids sur la durée, changer de programme toutes les 4 semaines, s'entraîner trop loin de l'échec musculaire, chercher la prise de masse parfaite au lieu d'être simplement consistant. Donc tu l'as compris, une bonne prise de masse, c'est pas vouloir prendre du poids le plus rapidement possible. C'est construire le maximum de muscles en prenant un minimum de gras. Et ça demande 3 choses que peu de personnes sont prêtes à mettre en place. De la structure, de la patience et de la précision. Si tu regardes cette vidéo et que tu reconnais les erreurs que tu fais actuellement, c'est normal et la majorité des pratiquants les font aussi. Mais la différence va être dans le fait de ce que tu vas faire des informations que je t'ai données actuellement. Si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation et que je puisse t'apporter un cadre concret qui te permet de progresser sur le long terme, tu peux tout à fait réserver un appel découverte. Le premier lien est dans la description. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, abonne-toi, je publie régulièrement du contenu de ce type sur cette chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram à Ronan Moisan. N'hésite pas à partager, à t'abonner, à mentionner en story pour me donner un maximum de force. C'était Ronan, à la prochaine.